Bonjour à tous les Africains et bonjour à tous les Noirs dans le monde. Voilà. Il y a une chose que je tiens à dire, c'est que il faut que le comportement des Noirs change. Voilà. Il y a nos frères aux États-Unis qui se font liquider depuis la nuit des temps et ils mènent leur combat. Ils continuent, ils ne baissent pas les bras. Les choses ne changent pas. Mais une chose que moi j'ai à dire, pourquoi les Africains, quand il se passe ces genres de dégâts aux États-Unis, pourtant nous savons très bien combien de fois, grâce aux Américains noirs, l'esprit de l'Afrique a changé. Le comportement de l'Africain a changé. Grâce, et je dis bien grâce, au combat, aux luttes et au développement, l'effort produit par nos frères du côté de l'Amérique. Et c'est en cela que je dis, pourquoi? Quand il arrive un malheur aux Américains, et à chaque fois il arrive des malheurs aux Américains, et les Africains ne les soutiennent pas. Comment vous voulez que eux demain, ils se retournent vers nous pour dire qu'ils veulent rentrer en Afrique? C'est à nous de les encourager, c'est à nous de les encourager. Je le répète, c'est à nous de les encourager. Pourquoi quand les Américains se retrouvent et sont toujours dans des situations difficiles et alarmantes, comment ça se fait? Nous ne les soutenons pas. Ça coûte quoi aux Africains un jour de se lever, je ne sais pas, une population dans un pays d'Afrique noire? Ça leur coûte quoi un jour de se lever et de faire une marche symbolique en soutien à leurs frères américains qui souffrent, à leurs frères noirs qui sont dans ce continent qu'on appelle le continent américain et qui souffrent là-bas, dans ce pays qu'on appelle Amérique, États-Unis et qui souffrent là-bas? Qu'est-ce qu'on doit vous dire? Doit-il vous supplier pour que vous commenciez à comprendre que c'est main dans la main qu'on peut avancer? Et il n'y a que main dans la main qu'on avancera. Ça me désole des Américains qui se font tuer comme des lapins chaque année et chaque mois, chaque jour. Et au niveau de l'Afrique, il n'y a rien qui se fait. Si vous ne pouvez pas obliger vos dirigeants à réagir, à dire un mot envers cela, minimum, nous sommes quand même tous des Noirs, minimum, pour le combat qu'on menait et mènent les Américains qui réveillent les Africains noirs, leurs frères africains, pour le développement qu'ils produisent et qui nous réveillent au moins vis-à-vis de ça. Qu'est-ce que ça coûte aux Africains de se lever par centaines dans leur pays, se rassembler sur un espace libre ou faire une marche avec des pancartes de soutien à leurs frères américains, où c'est marqué en anglais, on soutient les Afro-Américains, on partage leur douleur, on partage leur haine, on partage leur mépris, on partage leur esprit de vengeance. Est-ce que ça là, ça va nous tuer? Et en voyant ça, ça allait les encourager pour dire voilà le peuple noir se soutient. Et peut-être qu'ils auront plus envie de venir vers l'Afrique. Même en Europe, en France, partout. Il n'y a pas comme il y a des manifestations. Pourquoi il n'y a pas de manifestation ou une marche symbolique avec des pancartes pour dire qu'on soutient les nôtres qui ne baissent pas les bras? Vous voyez? Ça mettrait un boom dans leur cœur. Et ça mettrait un boom dans le cœur de nos parents aussi qui sont aux Antilles, je ne sais pas, au Brésil, partout, qui souffrent, qui se font liquider comme des lapins. Pourquoi on ne le fait pas? Et ça, c'est malheureux. C'est là qu'on voit la mauvaise foi des Africains. Je dis bien la mauvaise foi des Africains. Je ne dis pas la mauvaise foi des Noirs, hein. La mauvaise foi des Africains. Parce que nous sommes mauvais. Nous sommes mauvais. Nous sommes encore dans nos esprits démoniaques. On nous a donné des religions. Aujourd'hui, on est dedans. On ne veut pas changer. On se perd dedans. Notre esprit est perdu dedans. On oublie nos ancêtres et nos croyances. L'esprit démoniaque de l'Africain. Que Dieu bénisse
nos frères américains. Et voilà une chose que je tenais aussi à dire concernant, d'abord pour finir, il faut que les Africains noirs arrêtent de dire que oui, quand il arrive quelque chose, les Noirs ne bougent pas parce que quand ce Noir en Amérique, ça commence, est mort, des Africains ont commencé sur Facebook. Ouais, vous voyez ce qui se passe et il n'y a personne, il n'y a aucun Noir qui bouge. Vous pensez que les Américains noirs, c'est les mêmes que vous? Vous pensez que les Américains, c'est les mêmes que vous les Africains qui ne servez à rien, qu'on liquide les vôtres en Chine, on les tabasse et vous ne réagissez pas? Et vous trouvez des excuses en disant, non, nos dirigeants, si on commence à faire quelque chose, nos dirigeants vont réagir, vont nous massacrer, vont commencer à maltraiter la population. Mais vous voyez les Américains noirs, ils sont au cœur d'un pays qu'ils n'ont pas choisi. Ils sont dans les mains de leurs bourreaux d'hier, qui sont encore leurs bourreaux d'aujourd'hui et qui seront encore leurs bourreaux de demain. Mais ils ne laissent pas faire, ils ne se laissent pas faire. Oui, ils se lèvent toujours quand il arrive quelque chose au leur. Mais nous sommes beaucoup en Afrique. Et quand il arrive quelque chose quelque part, un Noir d'Afrique, il n'y a personne qui bouge, il n'y a personne qui fait rien. On utilise Facebook aujourd'hui comme un stand d'actualité, une scène de concert où dès qu'il se passe quelque chose, ils sont tous sur Facebook en train de danser, en train de faire de la connerie. Les Africains ne produisent pas, ils ne réalisent pas, ils ne veulent pas se développer, ils servent à rien. Bien sûr qu'ils servent à rien. Pourquoi se lèveraient-ils pour soutenir leurs frères africains qui fabriquent des chaussures, qui fabriquent des lunettes, qui font des habits? Pourquoi les soutiendraient-ils? Quand il y a déjà Gucci pour eux, quand il y a déjà Dior pour eux, quand il y a déjà Balenciaga pour eux, quand il y a déjà Flip-Plein pour eux, ces marques qui veulent tant et qui négligent les leurs. Pourquoi se mettraient-ils à fabriquer des téléphones quand les Chinois fabriquent des téléphones pour eux, quand les Européens fabriquent des téléphones pour eux, avec les matières qui viennent de chez eux? Pourquoi fabriqueraient-ils des frigos quand il y a des Européens qui fabriquent des frigos avec les matières qui viennent de chez eux? Pourquoi fabriqueraient-ils des télés quand il y a des Européens, des Occidentaux qui fabriquent des télés avec des matières qui viennent de chez eux? Pourquoi fabriqueraient-ils des voitures quand il y a des Européens qui fabriquent des Mercedes, qui fabriquent des Renault, qui fabriquent des Jeeps, qui veulent tant avec des matières de chez eux? Vous voyez? Et beaucoup d'autres choses. Il faut qu'à un moment, l'Africain, un moment, pardon, l'Africain, un moment, pardon, c'est ce que je dis, l'Africain, un moment, pardon. Un moment là, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. C'est vous qui aimez bien dire trop c'est trop. Mais c'est les Américains qui nous montrent à nous, les autres Noirs, que trop c'est trop, qui ne supportent pas et qui se lèvent, quitte à ce qu'ils se fassent tuer. Et on sait très bien, aux États-Unis, c'est le pays des excès en violence, des excès en des choses incroyables, des excès en des peines de prison. Vous pensez très bien qu'ils pèsent le pour et le contre quand ils se lèvent et qu'ils vont faire des dégâts, quand ils vont combattre pour leurs frères qui se font tuer. Ils savent très bien que derrière, aux États-Unis, tu peux te prendre des peines de mort gratuitement. Tu peux te prendre des 120 ans gratuitement. Tu peux te prendre des 140 ans, même des 300 ans gratuitement. Mais ils se lèvent. Parce qu'il faut qu'ils se lèvent. Parce que s'ils ne le font pas, ça continuera et ça continuera. Et tant que ça continuera, ils continueront à se lever. Il y a plus de Noirs en prison aux États-Unis que les Noirs en liberté. Mais ils ne se laissent pas. Ils ne se laissent pas abattre. Vous voyez, mon vocal, c'est ça. Les Africains, vous êtes des traîtres. Vous êtes des traîtres. Et c'est vous qui bavardez toujours sur Facebook. C'est vous qu'on voit. Un peu là. C'est vous qu'on voit danser. Un peu là. C'est vous qu'on voit. Vous remuez les fesses. Mais ce sont ces Américains là. Ce sont ces Américains là qui font les musiques, qui vous permettent de vous bouger les fesses. Parce que c'est pas avec vos coupés décalés, vos musiques à la con là, que le monde avance. C'est les Américains qui font avancer la communauté noire. Si aujourd'hui, vous faites des styles d'habillement, de coiffure, remerciez les Américains. Alors quand il leur arrive quelque chose,
une seule chose qu'on peut vous demander là. Une fois, au moins levez-vous, que ce soit en Afrique ou en Europe, faites une marche de silence, faites une marche de soutien pour que nos frères puissent voir qu'ils ne sont pas seuls. Que là-bas, là, en Afrique, où il y a des millions d'Africains, ces millions d'Africains ont commencé à soutenir les leurs. Ces millions d'Africains ont compris qu'il faut se soutenir. C'est ça le truc. C'est ça le truc. C'est ça qu'on demande. Ça vous coûte quoi d'écrire sur une pancarte soutien aux Américains, aux Afro-Américains? Ce qui se passe n'est pas acceptable. Ça vous coûte quoi de faire ça et faire une marche, même à 100 personnes, même à 30 personnes ou à 200 personnes, vous vous retrouvez sur un espace public pour faire une minute de silence? Ça vous coûte quoi? Des Noirs d'une telle lâcheté qui aujourd'hui ne parlent encore que des églises qui se trimballent avec des Bibles qu'on est venu nous donner par la violence, le massacre, les coups de fouet, les étranglements, des coupages de bras, des coupages de jambes, des coupages de tête, de brûlage de nôtres. Oui, c'est ça qui s'est passé. Vous êtes devenus chrétiens, vous bavardez sur Facebook. On a vu des soi-disant, tous les jours, il y a des soi-disant prophètes qui s'expriment sur Facebook. Mais quand il arrive quelque chose aux Africains, aux Noirs dans le monde, ils ne sont pas là pour dire au moins une minute de silence. Quand ils commencent leur vidéo, ils ne sont même pas là pour demander une minute de silence. C'est eux qui bavardent seulement. Et pour vous dire une chose, un conseil. Il y a plein de prophètes que moi-même j'ai piégés. Je vais sur leur Facebook pendant qu'ils sont en direct. Et je prends d'autres Facebook à moi et je leur dis, oui, il y a telle personne de ma famille, sa vie n'avance pas. Prophète, fais quelque chose pour nous. Tu les vois en train de dire, non, alors ta soeur Sylvie, ça va aller. Alors que c'est une personnalité que j'ai inventée, des noms que j'ai inventés, pour vous montrer que c'est tellement des voleurs, des arnaqueurs. Et une dernière chose, parce que mon vocal, je ne veux pas qu'il soit long pour que les gens puissent l'écouter. Je me fatigue à dire ça pour rien, parce que je vous connais les Africains. Je vais me fatiguer à dire ce dernier truc pour rien, parce que je sais très bien que ça ne va rien changer, parce que je vous connais les Africains. Vous voyez? Vous voulez vous fêter la joie de Gbagbo. Mais je vais vous dire qu'en politique, là où les politiciens et là où les gens de la justice mettent la joie, il y a toujours un dégât qui se prépare derrière, concernant en tout cas le peuple dans le monde ou sinon les Africains. Sachez très bien, là où les Occidentaux ont toujours mis la joie dans le cœur des Africains, il y a toujours un massacre et une mauvaise chose très très grave qu'ils ont toujours préparé par derrière. Réveillez-vous, Africains. Aujourd'hui, n'oubliez pas que la menace du Covid-19, du coronavirus et autres choses qui nous amèneront, et les guerres civiles, n'oubliez pas, aujourd'hui, si tu es un Africain qui est réveillé, si tu es un nouveau Africain qui est réveillé, si tu es un nouveau Africain qui est développé dans la tête, tu ne dois plus oublier qu'il faut qu'on reste sur nos gardes. Qu'il faut que nous, les Africains, nous restons sur nos gardes. Le regard toujours fixé vers l'Occident. L'oreille toujours dressée vers l'Occident. Le regard toujours fixé sur toute l'Afrique pour voir, pour savoir, pour être au courant des malheurs qui vont nous arriver, des mauvaises choses qui vont arriver en Afrique. Là où les politiciens mettent la joie, ils préparent forcément et il y a toujours une mauvaise chose qui est préparée derrière, qui vont terrasser les Africains, qui vont choquer la population. Et vous savez, nos politiciens sont des politiciens. Donc en conséquence, ils savent très bien que là où un politicien met la joie, il y a toujours une mauvaise chose préparée derrière. Là où les occidentaux politiciens, les dirigeants mettent la joie dans le cœur ou envers les Africains, il y a toujours une mauvaise chose qui est préparée derrière. Et il est bon que nos dirigeants qui disent lutter pour l'Afrique, qui disent lutter pour le réveil de l'Afrique, qu'ils commencent à dire et à être honnêtes avec nous les Africains, avec nous,
à nous dire les choses comme il se doit. Nous dire que là où les Occidentaux mettent toujours la joie, il y a toujours une mauvaise chose qui va venir derrière. N'oubliez pas, mes parents, que le coronavirus, c'est pas fini. Tous les menaces qui guettent les Africains, c'est pas fini. Les armes que fabriquent les Occidentaux, nous sommes leur stand d'essai. Nous sommes leur stand d'essai. Nous sommes leurs animaux, comme si, quand ils font la chasse au gibier, la chasse, il y a des moments où ils font de la chasse au gibier. Nous, les Africains, sont leur chasse. Nous sommes leurs gibiers sur lesquels ils viennent essayer leurs produits chimiques, leurs bombes, leurs etc., etc. Il ne faut pas oublier. Si tu es un Africain nouveau, si tu es un Africain conscient, aujourd'hui, il faut que tu ne sois plus distrait. Pourquoi je dis ça? On dit, voilà, aux États-Unis, des gens se font liquider, tuer. Tout le monde manifeste. Comme hier, ils ont dit coronavirus. Les Africains ont tous parlé. Vous voyez? Après, il y a des trucs, des satellites qui ont commencé à tomber en Afrique. Il y a toujours le mal qui nous guette. Il y a des menaces que subit le président de Madagascar par l'OMS, par les Occidentaux. Et ça, il ne faudra pas détourner le regard de protection envers le président de Madagascar. Il faut toujours dresser le regard vers lui parce qu'il subit des pressions et des menaces. Nous le savons très bien. Aucun de nous ne l'ignore. En deuxième, je dis, voici Laurent Gbagbo. Quand on dit d'un coup, on enlève certaines restrictions. Mais la libération de Laurent Gbagbo ne date pas d'aujourd'hui. Vous le savez très bien. Donc si on enlève des restrictions, ne commencez pas à fêter, à oublier les menaces qui pèsent sur le continent africain, les menaces qui pèsent sur le noir, les menaces qui pèsent sur nous. C'est pourquoi je vous dis, si vous voulez fêter votre truc de Gbagbo, fêtez, mais n'oubliez pas la ligne à suivre quand il y a un nouveau Africain, quand il y a un Africain réveillé. Aujourd'hui, tu dois te dire, on nous donne la joie, mais là où il y a la joie, il y a toujours une mauvaise chose qui est préparée derrière. Et ça, Gbagbo lui-même, là, il le sait. Les dirigeants africains le savent, mais ils ne nous le disent pas. Pourquoi? Parce qu'eux aussi sont dans beaucoup de complots. Donc s'ils nous disent les choses qui est souvent complotées par les Occidentaux et qui est souvent complotée par les politiciens, nous aussi, on fera gaffe à leur comportement un par un. Voilà pourquoi ils ne nous le diront pas. Mais moi, je vous le dis, réveillez-vous, restez droit sur la ligne. N'oubliez pas que nous sommes menacés. Nous sommes menacés depuis la nuit des temps. Et je vous dis aussi, tous les prophètes qui endorment la population, à un moment donné, là, il faudra régler les comptes des histoires des prophètes chez nous. Toutes les églises, il faudra les démolir et peut-être mettre en place des églises convenables. Voilà. Je ne veux pas être long, je vous le dis. Regardez bien le visage du président de Madagascar et lisez la tristesse qu'il y a sur son visage. C'est la même tristesse qu'on pouvait lire sur le visage de Malcolm X, Martin Luther King, pendant leurs derniers jours. C'est la même tristesse qu'on pouvait lire sur le visage de Thomas Sankara, sur le visage de Olympio, sur le visage de Sékou Touré et beaucoup d'autres qui ont mené des combats, qui ont voulu tenir tête aux Occidentaux. Ne croyez pas, il y a vraiment, et je vous le garantis, beaucoup de présidents africains aujourd'hui qui sont du côté des Occidentaux, contre le président malgache, je vous le garantis. Certains ont fait semblant de commander le remède de Madagascar. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement de tapage sur Facebook par les Africains, il fallait que certains d'entre eux fassent du semblant. Parce qu'en réalité, le nombre de remèdes qu'ils ont commandés à Madagascar ne suffit pas pour toute la population de leur pays. Et ils le savent très bien. C'est pour faire semblant. Africains nouveaux, Africains conscients, Africains réveillés, dis-toi bien que
On doit toujours faire attention à nos dirigeants. On doit toujours faire attention aux dirigeants occidentaux. Ok? Voilà. Et pour les Ivoiriens et pour les Africains, quand je dis on libère Gbagbo et la joie, il faut la mesurer, n'oubliez pas que la Côte d'Ivoire, il y a des rebelles. N'oubliez pas que la Côte d'Ivoire, il y a des tueurs qui ont encore des armes à main. N'oubliez pas la menace qui guette le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. La guerre que nous savons tous, la guerre que nous voyons tous, qu'elle va arriver là. Ne détournons pas le regard sur ça. Soyons fixes. Soyons fixes, c'est important. C'était Bijou d'Afrique, du SLPG. Je vous demande pardon, les Africains dans le monde. Pardon, les Africains dans le monde. Pardon, les Noirs en Afrique. Quand il arrive quelque chose comme ça, à nos frères américains, s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien de vous organiser une centaine de personnes, une cinquantaine de personnes, même 10 personnes dans un pays avec des panneaux en main pour dire soutien à nos frères américains qui souffrent. L'Afrique vous attend. Je vous garantis que ça fera un effet de boomerang, un effet d'amour et de bon et du bien dans leur cœur. C'était Bijou d'Afrique. Du SLPG, seul le peuple gagne. Aimez ma page SLPG. Contactez-moi inbox si vous voulez qu'on échange. Voilà. On a un groupe de discussion où on échange. Voilà. Ceux qui veulent être ajoutés dans ce groupe-là, envoyez-moi des messages en inbox. Je vous rajoute et on échange entre nous. Bijou d'Afrique, SLPG. Et j'appelle à toute personne qui veut rejoindre le SLPG, que tu sois gabonais, peu importe ton pays dans le monde, si tu luttes pour ton peuple, si tu luttes pour le bien-être des plus faibles, rejoins le SLPG pour qu'on mène la lutte ensemble, qu'on soit tous soutenus et que le mouvement prenne, pour que le mouvement un jour s'impose. Que Dieu garde tous mes parents, que Dieu garde tous les peuples de la terre, que Dieu garde les Africains. Dieu nous bénisse, les dieux de nos ancêtres. Parce que même tous ceux qui sont venus nous mettre en esclavage et nous coloniser, n'ont pas oublié de dire que les Africains connaissent Dieu, que les Africains ont leur croyance, ont leur Dieu en qui ils croient, qui savent très bien et qui savaient très bien que sortir avec la femme d'autrui ou voler, ce n'est pas bien. Donc quand ils sont venus, ils savaient qu'on avait nos dieux. Alors, vous les chrétiens nouveaux, en provenance de l'esclavage, de la colonisation, arrêtez d'embobiner les nôtres. Arrêtez de trafiquer l'esprit des nôtres. Vous les chrétiens nouveaux. Vous les chrétiens nouveaux qui sont devenus du jour au lendemain des prophètes. Arrêtez d'embobiner les nôtres. Et je fais appel, je ne suis rien, mais je fais appel aux populations d'Afrique, aux populations noires et aux populations et aux dirigeants africains. Il est bon de stopper tous ces soi-disant prophètes. Tous ces soi-disant prophètes. Parce que même le monde, de ceux qui nous ont colonisés, n'ont pas parlé de 10 prophètes. On parlait d'un prophète ou deux. Chez nous en Afrique, même au temps de nos ancêtres, on ne parlait pas de prophètes. On parlait des dieux. Donc c'est soit ils sont des dieux, comme au temps de nos ancêtres, ou soit ils ne sont rien du tout. Je fais appel et aidez-moi pour que le message passe et arrive à nos dirigeants. Il est temps maintenant de stopper tous ces soi-disant prophètes. Il est temps maintenant de stopper tous ces gens qui aliènent les nôtres, qui les embobinent, qui les rendent encore plus bêtes. Vous voyez? Tous ces gens qui profitent, parce que je vous rappelle, c'était le Léopold II, le roi Léopold II de Belgique, qui disait à ses missionnaires de pousser et d'obliger les Noirs à leur donner des dîmes. Et ces dîmes-là, qui s'en servent pour ouvrir des magasins, pour construire des maisons, pour s'enrichir. Et c'est ce que font aujourd'hui les soi-disant prophètes en Afrique, sont devenus, en tout cas,
les missionnaires du roi Léopold II. Il faut les stopper. Il faut les stopper. S'il vous plaît, aidez-moi à ce que ça stoppe. SLPG, seul le peuple gagne. Nous, on est là pour que le peuple aille bien. On est là pour être dans le sens du peuple. Il faudra à un moment donné comptabiliser avec ces prophètes qui sont devenus des milliardaires et des riches. Il faudra comptabiliser leur départ de vie. Leur départ de vie. Quelle a été leur première société? Quelle a été la chose qu'ils ont mis en place qui leur a rapporté de l'argent? Si c'est l'église, si au départ de leur vie, ils n'ont rien fait d'autre qu'avoir mis une église en place pour s'enrichir, il faut leur enlever toutes ces richesses-là et les distribuer. Tout cet argent-là, créer des associations chez nous, des aides, créer des sociétés avec pour que les gens travaillent. Parce qu'aujourd'hui, ils appauvrissent les plus pauvres et c'est inacceptable au niveau de l'Afrique. Bijoux d'Afrique, SLPG, toujours. Big up à vous tous, big up à tout le SLPG. Et voilà, Babo, Nalani, c'est bien, mais nous restons sur la ligne droite. Pendant des années, on a lutté pour Babo, il est sorti, il est dehors. Maintenant, le combat doit être fixe. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est gravement et toujours menacée. Et il est bon pour nous les nouveaux Africains, conscients, de tourner le regard vers chez nous. Voilà, une dernière chose que je tiens à rajouter, et je veux que vous le retenez bien, vous les Africains. Les Américains ne vous demandent pas de la pitié. Vos frères américains, nos frères américains ne nous demandent pas de la pitié. Quand il leur arrive ces mauvaises choses qui leur arrivent, tous ces massacres, tous ces tuages comme des lapins, comme on les tue comme si ce n'étaient pas des êtres humains. Et ils ne vous demandent pas que ça vous fasse pitié. Ils ne vous demandent pas que ça vous fasse de la peine. Il faut que ça vous mette de la haine, ça vous mette la rage et ça vous donne l'envie de ne plus vouloir que ces genres de choses se reproduisent. Que ça vous mette la haine à un tel point de ne plus accepter que ces choses-là se reproduisent sur un noir, sur aucun autre noir dans le monde. Vos discussions quand il arrive des choses, oui, c'est triste ce qui se passe, ça fait de la peine. La tristesse, on n'en a rien à foutre. Les Américains, les Noirs dans le monde qui souffrent n'ont rien à foutre de vos tristesses, n'en ont que faire de vos tristesses. Ils veulent. Et aujourd'hui, dorénavant, quand les autres peuples font des actions très mauvaises sur les Africains, vos histoires de tristesse, de peine, gardez-le pour vous. Il faut qu'aujourd'hui, vous soyez dans un comportement de colère, de dent pour dent, de vengeance. Voilà. C'est ça. Parce que celui qui trouve qu'une chose est triste ou ça lui fait de la peine, forcément ne fait rien, ne réagit pas. Et ça a toujours été le comportement des Africains. À force que vous avez de la peine, des choses, vous les trouvez si tristes que vous ne faites rien. Les vôtres se font liquider, vous ne faites rien. Aujourd'hui, et je vous le répète, les Américains ne sont pas dans la mentalité de « oui, ça fait de la peine, oui, c'est triste ». Eux, non, ils sont dans la mentalité de revanchard. Ils sont dans la mentalité de haine, de mépris, de colère, d'envie d'en finir, d'en découdre, dent pour dent, œil pour œil, dent pour dent. Voilà pourquoi je posais la question. Que signifie pour les Africains trop c'est trop? Est-ce parce qu'il ne faut plus se laisser faire? Il ne faut plus se laisser marcher dessus? Est-ce parce qu'il faut qu'on s'entraide, qu'on soit soudés entre nous? Ou c'est juste l'effet des modes pour faire fonctionner l'actualité? Et moi je pense que les Africains sont tellement négligents, sont tellement des servariens, des vauriens, que c'est un effet de mode pour eux. Mais les Américains, pour eux, pour ceux qui sont ailleurs, qui souffrent, des Africains, des Noirs réveillés, pour eux, ce n'est pas l'effet de mode. Pour eux, c'est maintenant, il faut que les choses produisent la haine. Parce que ça fait depuis longtemps qu'on souffre et ça ne produit pas la haine. Ça ne produit pas l'envie d'en finir. Ça ne produit pas l'envie de se venger. Aujourd'hui, il faut que ça produise l'envie de se venger. Ou sinon,
taisez-vous. Taisez-vous. On n'a pas besoin de lâches parmi nous. On n'a pas besoin de pitié. Aujourd'hui, les Africains disent quoi? On ne cherche plus à ce qu'on nous aime. On cherche à ce qu'on nous respecte. De gré ou de force qu'on nous respecte. C'est tout ce qu'on cherche. Vous avez compris? Africain, Africain moineux, Africain, je ne sais quoi. Si vous voulez danser vos coupés décalés, vos musiques congolaises, vos musiques gabonaises, camerounaises, vos musiques qui n'apportent rien, et vous voulez vous perdre dedans, continuez. Mais quand il arrive des mauvaises choses dans le monde, vos envies, vos explications de pitié, vos ressentiments de pitié, de tristesse là, allez-y les donner à vos grands-parents. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de nouveaux Africains. On a besoin des gens qui se lèvent. On a besoin des gens qui disent non, non. On a besoin, je le répète, des gens qui disent non, non et qui se lèvent pour démontrer le non et c'est non. Voilà ce que font les Américains. Ils se lèvent pour démontrer que non, c'est non. Vous voyez actuellement, ça brûle aux États-Unis. C'est ce qu'il faut. Par contre, vous les Africains, les Chinois ont massacré les vôtres. Vous avez trouvé que ça faisait pitié. Vous avez trouvé que ça faisait de la peine. Mais vous ne vous êtes pas levé pour dire on veut plus de ça et on va le montrer. Vous frappez les nôtres et on va faire pareil. Vous brûlez chez nous, vous brûlez les nôtres, on va faire pareil. C'est de ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin de ces lâches, des explications de lâches. Et on trouve même des Noirs qui défendent nos bourreaux. On trouve même des Noirs qui trouvent des explications, des excuses à nos bourreaux. Et ces Noirs-là, à un moment donné, il faut qu'ils nous rendent des comptes. Il faut qu'ils nous rendent des comptes. Qu'est-ce qu'ils font parmi nous? Qu'est-ce qu'ils font sur le continent africain? Qu'est-ce qu'ils font? Quelle est leur vie? Et leur vie ne doit pas être mêlée à la nôtre. C'est ça. Ces Noirs-là, à un moment donné, il faut qu'ils nous rendent des comptes. Vous qui excusez nos bourreaux, vous qui excusez les gens qui maltraitent les Africains, les Noirs comme vous et nous là, il faut qu'à un moment donné, on s'explique. Tous ceux qui ne se lèvent pas pour la cause africaine, il faut qu'à un moment donné, on s'explique. Et on va s'expliquer avec vous. C'était Bijou d'Afrique du SLPG. Tous les présidents, dirigeants africains, lâches. Il faut qu'à un moment donné, on s'explique aussi avec eux. Il faut qu'à un moment, ils nous rendent des comptes. Tous ceux qui sont en Afrique, qui maltraitent les Africains, tous ceux qui dans le monde maltraitent les Noirs, il faut qu'à un moment donné, on s'explique. C'est ça la vérité. Et c'est à que ça qui restera la vérité. Voilà. Une cause, ça reste une cause. Une cause, c'est pas un truc d'oiseau. Bijou d'Afrique, SLPG, toujours. Seul le peuple gagne. Rejoignez-nous pour que la lutte continue. En dernier mot, c'est ce que j'avais à dire. Que les dieux de nos ancêtres veillent sur l'Afrique, bénissent l'Afrique, et que nos ancêtres, et que tous les objets qu'on nous a enlevés, qu'on lutte pour les reprendre, pour la mémoire de nos ancêtres. Voilà, chez nous on dit toujours, les morts, l'esprit de nos morts sont présents. Nos ancêtres sont parmi nous et veillent sur nous. Sinon, depuis longtemps, on serait décimés. Que Dieu veille sur eux et qu'il veille sur nous. Voilà. Vive l'Afrique, hein. Bijou d'Afrique en force.